Merci à l'INALCO et à son président de nous accueillir ici ce soir. Merci donc à nos intervenants, Angélique Forget, Antoine Védéier, journalistes qui sont les auteurs du documentaire que vous allez voir dans quelques minutes, et Sabine Trébin-Jacques, anthropologue, ethnomusicologue, spécialiste du Xinjiang, qui connaît très bien cette région autonome ouïghour du Xinjiang et sa population, donc les Ouïghours pour une partie d'entre elles. Et puis Dilnur Reyhan, qui est donc présidente de l'Institut ouïghour d'Europe, qui est également sociologue, anthropologue et qui enseigne ici à l'INALCO. Alors, cette conférence se penche ce soir donc, sur une question qui peut paraître un petit peu naïve, très large, quel avenir pour les Ouïghours, mais elle est plutôt justifiée, cette question, tant cette population semble aujourd'hui menacée dans son identité, dans son existence même, sa culture, sa religion, en tout cas pour ceux qui pratiquent, sa langue. Et donc cette question paraît justifiée tant les témoignages qui nous parviennent de cette région autonome ouïghour du Xinjiang sont aujourd'hui alarmants. Alors pour mieux comprendre donc, cette situation sur le terrain, nous vous proposons donc ce documentaire Ouïghour à la force des camps, qui va être diffusé dans quelques instants, qui a été donc produit, réalisé par nos deux auteurs ici à ma droite, et diffusé sur la chaîne France 24 et sur la chaîne Arte. Avant de regarder le documentaire, quand même, on va pour ceux qui ne connaissent pas bien la région et le contexte, on va faire une petite présentation PowerPoint de 5-6 minutes pour fixer un peu les termes du débat et le contexte surtout de dans laquelle évolue cette région du Xinjiang. Alors, cette région du Xinjiang, région autonome ouïghour du Xinjiang, donc, qui est administrée par la Chine, par la République populaire de Chine, elle se situe donc dans l'extrême nord-ouest du pays, et elle est frontalière de 8 pays. Vous le voyez ici, la Mongolie, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, l'Afghanistan, le Pakistan et l'Inde. C'est une région immense. Alors, je ne sais pas si on va voir le... Attendez, je vais juste... C'est une région qui est immense. Elle fait 2,6 fois la France. Alors, les chiffres qu'on a, en tout cas officiels, datent du recensement de 2010. Et sa population à l'époque s'établissait donc à 22 millions d'habitants. C'est un chiffre qui a certainement évolué dans un sens positif ces dernières années. Et la densité de cette région est extrêmement faible. Vous le voyez, moins de 15 habitants par kilomètre carré. Elle est notamment en son centre parcouru par un immense désert. Alors c'est une zone ultra stratégique, on vient de le voir, frontalière donc de plusieurs pays. Également extrêmement riche en ressources naturelles. Plus ou moins 40% de la production chinoise de charbon, des réserves de pétrole également très importantes, de gaz naturel aussi, et on sait à quel point ces ressources de gaz naturel sont aujourd'hui stratégiques pour la Chine. Il y a également de l'uranium, des métaux rares, du jade, énormément donc de ressources naturelles. Revenons maintenant sur la composition ethnique de cette région. Alors toujours lors de ce recensement qui date de 2010, on dénombrait près de 22 millions d'habitants au Xinjiang. Les Ouïghours étaient donc les plus nombreux, un peu moins de 46% de la population, contre, vous le voyez ici, un peu moins de 41% de Han. Les Han, je vous le rappelle, qui sont l'ethnie majoritaire en Chine. Suivent d'autres minorités, comme les Kazakhs, les Roués, les Kirghizes et d'autres minorités. Alors, lorsqu'on regarde l'évolution des chiffres sur plusieurs décennies, on voit clairement que l'ethnie Han est donc celle qui progresse le plus en nombre. Et alors, on ne va pas spéculer ce soir, mais qu'elle pourrait, en tout cas si la tendance continue, devenir majoritaire au Xinjiang. Revenons donc maintenant sur les Ouïghours. Alors les Ouïghours, ce sont un peuple dit turcophone. Leur langue, alors le Ouïghour, d'ailleurs je ne sais pas si on dit le Ouïghour ou le Ouïghour. Pour la langue. Pour la langue. Le Ouïghour. Le Ouïghour. Le Ouïghour donc fait partie de ce qu'on appelle les langues turques. Ces Ouïghours sont musulmans sunnites, ou en tout cas de culture musulmane, puisque tout le monde ne pratique pas au Xinjiang. À l'origine, ces Ouïghours sont des nomades, donc qui vivaient plutôt en Mongolie, et ils se sont installés autour du 9e siècle, donc dans le nord de ce qui est actuellement le Xinjiang, pour y fonder ce qu'on a appelé le royaume ouïghour de Kotcho. À cette époque, il faut savoir que le Xinjiang avait aussi connu d'autres dominations chinoises, avec la dynastie des Tang notamment, ou encore tibétaine.
Alors ce royaume ouïghour de Kosho va connaître donc son âge d'or de 843 à 1130 environ, avant que la région soit à son tour vassalisée par d'autres royaumes dits turco-mongols, confédération turco-mongole pour être plus précis. Et l'islam va faire donc son apparition dans la région autour du Xe siècle, depuis l'Asie centrale, sous l'impulsion donc des ethnies turques. C'est en 1759 que cette région va être pleinement intégrée à ce qui ressemble alors pour la première fois à un État chinois. Ça sera sous la dynastie Qing, et donc ce qu'on appelait en fait à l'époque l'Empire mandchou. Et en 1884, d'ailleurs, le nom Xinjiang va être créé, Xinjiang, comme nouvelle frontière en mandarin. Alors, des soulèvements de cette population ouïghour vont avoir lieu à plusieurs reprises contre le pouvoir chinois. Elles vont déboucher à 2 reprises sur la création de ce qu'on appelle les républiques du Turkestan oriental. Alors la première a été extrêmement éphémère puisqu'elle a duré moins de 3 mois. Elle a duré donc de fin 1933 à début 1934. La seconde au nord, entre 1944 et 1949, qui va d'ailleurs se faire sous l'impulsion des soviétiques à l'époque, et elle va s'achever en 1949 avec l'entrée des troupes de l'armée populaire de libération de la Chine communiste au Xinjiang. Voilà, donc depuis cette date, le Xinjiang est donc administré par Pékin. Alors je laisserai nos intervenants décrire la situation sur place, je vais pas m'étendre, mais j'ajouterai que cette politique extrêmement dure, cette chape de plomb, on peut le dire, imposée par la Chine, le contrôle social de la population ouïghour, s'est accru de façon assez drastique après les émeutes de 2009 qui ont eu lieu dans la capitale de l'actuel Xinjiang, donc Urumqi, et qui ont fait, alors ce sont les chiffres officiels, 197 morts, principalement des RAN. Je parle des chiffres donc, du jour J. Voilà, je ne m'étendrai pas sur le bilan. En tout cas, les chiffres officiels font état de 197 morts, majoritairement de l'ethnie RAN. Et puis, depuis plus de 2 ans, on connaît donc effectivement, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on tient cette conférence aujourd'hui, l'existence de ce gigantesque système donc, de camps d'internement mis en place au Xinjiang. Et donc ça, c'est l'objet donc, du documentaire que vous allez voir, signé Angélique Forget et Antoine Védéier. On va le regarder tout de suite.